Oh là 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 là, oh là là, la déception est totale. Des fois, les gens, ça les rend fous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche de retour de vacances, peut-être. Et du coup oui, on continue les rattrapages de vacances, du moins on les commence sur la partie cinéma, parce qu'on va parler aujourd'hui d'Alpha, qui est sorti au cinéma cette semaine. Alors la semaine prochaine, on reparlera d'autres choses, on parlera certainement de Weapons, de Karate Kid, de Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont sorties ces dernières semaines, donc il y aura une grosse semaine de rattrapage la semaine prochaine. Mais j'avais déjà envie de parler d'Alpha parce que ça faisait partie de mes belles attentes de ce mois d'août. Pourquoi ça? Bien sûr, pour sa réalisatrice, et on va y revenir. Alpha, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Alpha est le troisième film de Julia Ducournau, réalisatrice de Grave et de Titane. Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Et ouais... alors, Alpha... Oui, ça faisait partie de mes grosses attentes de l'année parce que Julia Ducournau, c'est une réalisatrice qui s'est fait un nom très rapidement, mine de rien, en seulement 2 films. Même j'ai envie de vous dire, après son premier film, après Grave, c'est bon, elle était déjà attendue au tournant. Donc oui, c'est quelqu'un qui s'est fait un nom assez rapidement dans le paysage cinématographique français, et même plus particulièrement dans celui du Festival de Cannes, parce que tous les films de la réalisatrice sont présentés à Cannes. Pour revenir sur ces 2 précédents longs métrages, alors déjà Grave, j'avais surkiffé, c'est sorti en 2017 et même je trouvais, ça l'était, oui je pense, c'était une belle porte d'entrée dans le cinéma de genre français, pour un public qui n'avait pas forcément l'habitude de voir ce genre de propositions. Je m'en souviens comme si c'était hier, je commençais tout juste sur YouTube et en 2018 j'avais sorti un top des films de l'année 2017 et bien sûr Grave y était, je crois même si je me souviens bien qu'il était dans le top 3. Et c'est dire à quel point j'avais pris une claque, pour moi c'était vraiment une révélation, et d'ailleurs en parlant de révélation, Garance Marillier, qui était l'actrice principale, la jeune actrice qui portait ce long métrage, et j'aimerais la voir un petit peu plus au cinéma, c'est vrai, chaque année. Ensuite, on a eu Titane. Alors là, pour le coup, ça avait bien plus divisé, même si ça avait obtenu la Palme d'Or à Cannes, et même ça, cette Palme d'Or, elle avait été assez contestée. En tout cas, ça a été une grosse consécration pour la réalisatrice, mais pour le coup, alors... On entendait que Titane, c'était pas si bien que ça au Festival de Cannes, et pourtant ça avait quand même chopé la Palme d'Or. J'étais curieux de voir ce que ça allait donner pour me faire mon propre avis, et Titane, c'est vrai que ça m'avait quand même beaucoup moins emballé que Grave. C'est vrai que j'avais beaucoup moins kiffé, même si j'avais quand même ressenti des choses durant ma séance, et c'est vrai que les films de Julia Ducournau, c'est quand même des choses qui ne te laissent pas forcément insensible. Tu ressens du dégoût, du malaise, du mal-être sur ton siège de cinéma quand tu vas voir un de ces films. C'est quelqu'un qui te sort de ta zone de confort, qui te pousse même dans tes retranchements. Tu vas au cinéma pour avoir presque cette envie de gerber. Et moi, j'ai vraiment ressenti ça devant Grave. Il y avait 2-3 séquences où, ouais, je vais pas dire que j'avais des petites remontées de vomi, mais on en était pas loin, et c'est un des seuls films qui m'a fait ressentir ce genre de choses au cinéma. Du coup, oui, c'est vrai que je suis pas forcément insensible à ses projets, à son cinéma, et j'avais hâte de voir Alpha pour vivre une nouvelle fois que j'aime ou que j'aime pas le film. J'avais envie, en tout cas, de revivre une séance de cinéma marquante, et malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas parce qu'Alpha, j'ai pas du tout aimé, je pense que vous l'avez compris. Et au-delà de ça, ce qui me rend surtout triste, Titane, vous l'avez compris, j'avais pas forcément surkiffé, mais au moins j'avais ressenti des choses. Là, pendant 2 heures, c'était d'un ennui mortel. Je n'ai rien ressenti devant Alpha, et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui... c'est qui me fait froid dans le dos, je ne pensais pas que j'allais vivre ce genre de séance. Je vous jure, je pense que je préfère même revoir 10 fois Titane de suite qu'Alpha. La déception est totale, clairement. Ça vient pas de moi. Comme j'étais en train de le dire déjà dans un premier temps, c'est vrai que je me suis pas mal ennuyé, je me suis beaucoup ennuyé, j'avais l'impression d'être stone, d'être drogué en plein bad trip durant 2 heures, et j'ai l'impression, oui, d'avoir survolé le film. Enfin, j'ai jamais été agrippé finalement avec tout ce que je voyais à l'image. Pour le coup, quand je voyais le personnage de Tahar Rahim qui est un gros camé, qui est totalement défoncé, j'avais presque l'impression d'être dans le même état finalement sur mon siège. C'était long, qu'est-ce que c'est long, je vous jure, à la fin, lorsque la projection s'est terminée, mais qu'est-ce que j'ai quitté la salle super rapidement, je n'en pouvais plus, en tout cas, ça a vraiment été mon ressenti, et je pense que ce ressenti,
il sera partagé par beaucoup de personnes. De toute façon, on le voit, les premiers retours sont pas dithyrambiques, c'est très très moyen, voire même mauvais. On est face à une histoire de toute façon qui va pas forcément parler à tout le monde. Alors, pour repitcher et reparler du synopsis, on suit une petite fille de 13 ans qui va rentrer d'une soirée, qui s'est fait tatouer, et puis on va commencer à s'inquiéter finalement, parce qu'on va se demander d'où vient cette aiguille, est-ce qu'elle n'est pas infectée, est-ce qu'il y a un gros virus qui traîne. Alors on l'a compris, le film, c'est une grosse métaphore du sida. Du coup, on va beaucoup s'inquiéter pour l'état de santé de cette petite fille, et on va suivre en fait ici dans Alpha 2 intrigues. Déjà, d'un côté, les résultats de cette petite fille, les résultats médicaux, donc il y a cette intrigue d'un côté, et de l'autre côté, son oncle, qui est interprété par Tahar Rahim, qui va débarquer, et qui, lui, voilà, est un giga camé, et alors, on l'a vu aussi, il y a Tahar Rahim qui a beaucoup maigri pour le rôle, c'est vrai qu'il s'est donné à 100%, en tout cas physiquement. On l'a dit, ce virus qui fait paniquer tout le monde, c'est une métaphore du sida, qui est un gros trauma des années 80-90, alors finalement, c'est peut-être quelque chose qu'a ressenti la réalisatrice lorsqu'elle était jeune, parce qu'elle a grandi, oui, dans les années 80-90, donc elle transpose certainement l'une de ses inquiétudes de jeunesse sur le personnage d'Alpha, et on va traiter finalement ce monde un petit peu comme ce qu'on a vécu dernièrement avec le Covid. Et bon, tout ça c'est bien beau pour poser le décor, mais on se retrouve surtout face à une histoire qui se veut alors plus complexe, je trouve, que ses précédents films, plus intellectuel aussi peut-être. Je pense que les gens vont pas forcément kiffer en règle générale, je pense que les gens vont un peu se perdre. En plus, c'est une histoire de double temporalité qui sera pas grand-chose, mais voilà, on sent qu'on essaie de se la péter un petit peu, on essaie de se la jouer intelligent. Les deux temporalités, c'est le passé et le présent, et on n'est pas face à une histoire qui va te prendre aux tripes. C'est très mou, il y a aussi beaucoup moins de moments chocs que dans Grave et Titan à mon sens. On n'en fait pas grand chose finalement de ce sujet, il y a moins de body horror aussi. J'ai pas envie de dire que c'est assez fade, mais c'est assez gentillé pour le jugeage du corneau. Il n'y a pas grand chose en fait à ressortir de tout ce bordel malheureusement. Et c'est simplement un long métrage qui va déjà t'assommer par son rythme, mais aussi par son image, avec une photographie qui est moche, mais alors vraiment, qu'est-ce que c'est moche! On a deux étalonnages différents pour le passé, le présent, alors on en a un qui est un peu plus froid, bleuté, l'autre qui va être plus jaune, orange, chaleureux, mais alors vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, qu'est-ce que c'est moche! Il y a parfois, parfois, quelques petites idées sympathiques, dont la fin, d'ailleurs, les plans de fin sont plutôt jolis visuellement pour le coup, mais c'est pas du tout à l'image de l'intégralité du long métrage sur ce point, et malheureusement, là aussi, alors, vu qu'au niveau de l'histoire, du rythme, au niveau du body horror, au niveau de la photographie, tout ça, on n'y est pas forcément, on se disait, bon allez, au niveau des acteurs, en tout cas, on a quand même un casting qui peut être assez sympathique, bon, là, ça va peut-être le faire. Et finalement, je trouve que là aussi, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. La petite fait le job. Parfois, elle est pas tout le temps juste, mais en soi, allez, ça passe. Farhani, je pense que oui, c'est assurément celle qui s'en sort le mieux. Tahar Rahim, je suis un peu partagé, alors je le trouve un petit peu caricatural dans tout ce qu'il fait. Après, bon, il y a la perte de poids, il y a quand même pas mal de choses au niveau de son personnage. Je trouve que voilà, c'est quand même beaucoup d'efforts, il le fait bien, mais je trouve qu'il y a certains moments où tu dis que c'est un petit peu too much. Et attention, surprise, je ne savais pas du tout qu'Emma Mackey était dans le long métrage. Alors Emma Mackey, vous le savez, que j'aime beaucoup, mais là aussi, malheureusement, alors je sais pas si elle a été beaucoup coupée au montage, elle a très peu de scènes, je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de scènes où on la voit, et il y a peut-être 2-3 moments où on lui demande de tenir des répliques pendant au moins 2 minutes. Elle a vraiment un tout petit rôle, et du coup c'est vrai que c'est assez bizarre d'avoir fait appel à Emma Mackey pour ce temps à l'image. Alors je dis pas non plus, c'est pas Scarlett Johansson, mais bon, vous m'avez compris, moi je pense qu'il y a beaucoup de ces scènes qui ont été coupées, et du coup, fait presque office de je vais pas dire de grosse figurante de luxe, mais bon, c'est presque le cas, on va dire ça comme ça. Et même elle, ça me fait mal de le dire, mais il y a certains moments où c'est pas tout le temps juste. Il y a une scène, je pense, où elle doit élever le ton, on est dans les couloirs d'un hôpital, et ça fait pas très naturel pour le coup. Alors il y a peut-être un souci au niveau de la direction d'acteur, mais là, ça se voyait que c'était joué, ça le faisait pas. Tu restes là. Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça. Et du coup, bon, vous l'avez compris, selon moi, il y a très peu de choses positives dans ce film. Pour moi, c'est vraiment une grosse dégringolade pour la réalisatrice. Allez, à la limite, s'il y a un point positif qu'on peut ressortir de tout ça, c'est peut-être la partie
prothèses, maquillage, parce que oui, on n'en a pas parlé, mais alors le virus se répand et on voit qu'il y a des humains qui commencent à devenir des humains de marbre, et donc là, à ce niveau-là, au niveau du travail sur ces humains qui commencent à devenir de plus en plus de marbre, c'est très bien foutu, pour le coup, il y a rien à dire, donc voilà, ça, c'est certainement le point positif du film, mais sinon tout le reste, c'était vraiment la grosse déception de l'année, et oui, malheureusement, on est sur 3 films de Julia Ducournau. Malheureusement, il y en a qu'un seul que j'ai vraiment kiffé aujourd'hui, et c'est le premier, c'est Grave. Et ça aussi, ça me fait mal de le dire, parce qu'en 2017, lorsque je sors de ma séance de Grave, je me dis, mais attends, cette réalisatrice, elle va me foutre des claques, mais vraiment claques sur claques, pendant des années. En plus, voilà, elle était très jeune, elle l'est toujours. Mais bon, la suite, on est quand même sur 2 projets qui m'ont bien moins convaincu. Et du coup, c'est vrai que je commence un petit peu à me remettre en question par rapport à la filmographie de la réalisatrice. Est-ce que j'attends son prochain film? Est-ce que sa filmographie va continuer d'être sur cette pente descendante? Bon, on va suivre ça avec curiosité, mais c'est vrai que pour le coup, voilà, je mise beaucoup moins sur elle qu'il y a encore quelques années. Et en plus de ça, je ressens de plus en plus quelque chose qui me plaît de moins en moins dans ses films. C'est que je trouve que ça se la pète un petit peu, et ça on peut rebondir sur certaines de ses déclarations, où voilà, tu sens que la petite dame, elle a un petit peu pris le melon aussi. Hein. Donc maintenant, j'attends vos retours en commentaire. Alpha, c'est sorti ce mercredi au cinéma. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur YouTube, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver prochainement pour parler de Weapons. Come on, who am I looking at? Leave the investigating to the investigators. Et on va, je pense que vous me l'autorisez, continuer d'appeler ce film Weapons, parce qu'en français, évanoui, mais qu'est-ce que c'est naze, et surtout après avoir vu le long métrage, ça n'a mais rien à voir, enfin je trouve ça, mais alors vraiment, ça n'a aucun sens, c'est d'un nul. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ce qui compte le plus, bien sûr, c'est le film, et on est quand même sur un projet qui a fait son petit bruit durant ce mois d'août, qui marche plutôt bien en France. Et du coup, j'ai assez hâte de vous en parler. On en parle en début de semaine prochaine. Donc, écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bon retour de vacances pour ceux qui sont sur le retour. Et je vous dis à très vite.